Conseil d'utilisation. Alors, j'ai dit que je les répétais, et plus de la moitié de l'Assemblée ne les a pas eu la première fois, donc je les répète, mais je vais essayer d'en approfondir deux spécialement aujourd'hui pour ceux qui l'ont déjà entendu, c'est lire vraiment et lire encore. Le premier conseil, je vais faire tout apparaître, vous les avez de toute façon sur vos feuilles, le premier conseil, j'insiste, pour tous ceux qui étaient déjà là, j'enfonce le clou, tous ceux qui n'ont jamais entendu, il va falloir vous le mettre en tête, et quand vous reviendrez les prochaines fois, je vous le redirai. La première manière de lire la Bible pour nous, chrétiens, ce n'est pas de s'y chercher soi-même, mais c'est d'y chercher le Christ. Dès que je le dis, ça vous paraît évident. Demandez-vous combien de fois vous n'avez pas appliqué ce principe en lisant la Bible. Même, rappelez-vous ceux qui étaient là la première fois, dans les évangiles. Combien de fois vous avez lu les évangiles en vous disant « Ah, moi, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que ça me dit comment faire ?» Non, ça te dira comment faire quand tu auras commencé par te dire qu'est-ce que ça te révèle de Jésus-Christ. Et comme chrétien, tu iras faire ce que le Christ a fait. Mais commence par te demander ce que ça te dit de Jésus-Christ. Hein? Jésus-Christ, il s'est fait, c'est Dieu qui vient vers nous en se faisant petit enfant, en se faisant humble et pauvre. N'allez pas tout de suite vous dire « Ah, bah alors du coup, il faut que je donne plus d'argent aux pauvres, parce qu'il faut que je me fasse pauvre. » C'est pas d'abord ça que vous cherchez. Passez d'abord un moment à comprendre ce que ça veut dire. Que le Dieu qui a fait les cieux a eu besoin de boire le lait de sa mère et d'hurler pour en avoir une goutte. Hein? Le Dieu qui a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Cette parole-là de Dieu, elle s'est faite muette. Et réalisez ça d'abord, tombez en adoration après, et après demandez-vous ce que vous devez faire de Dieu. Hein? Ça c'est le bonheur, ça c'est l'ordre chrétien des choses. J'insiste pas beaucoup plus, on verra comment dans le texte, évidemment, je vous ai déjà dit la dernière fois, dans un évangile, ça paraît évident de chercher ce que nous dit le Christ. Je vous ai déjà dit, et je viens de vous le redire, ce n'est pas si évident que vous croyez, mais c'est plus facile. Dans l'Ancien Testament, vous allez voir, c'est plus difficile. Pourtant, on va étudier le texte ensemble, et vous allez voir comment ce texte, massivement, est là, au fond de tous les évangiles, les 4. Mais de tous les évangiles, il a le texte, le combat de David et Goliath en fond. Quand les pères de l'Église font des typologies, c'est-à-dire qu'ils voient le Christ dans l'Ancien Testament, quand les gens du Moyen-Âge mettent ces typologies en images et qui vous montrent David qui terrasse Goliath et de l'autre côté le Christ qui terrasse la mort, ils ont juste extrêmement bien compris ce texte. Je vais vous le prouver tout à l'heure. Nous, ça nous paraît un court-circuit, ils ont juste extrêmement bien compris ce texte et ils ont extrêmement bien appliqué cette règle. Moi, je parle de ce conseil parce que je l'ai trouvé chez eux. Ils ont d'abord cherché le Christ avant de chercher d'abord une application morale immédiate, une application psychologique immédiate ou simplement ce que c'est le texte me fait. J'ai dit que je voulais insister plutôt sur le deuxième, lire vraiment. Lire vraiment, ça paraît une tautologie absolue. Eh bien, ça l'est. Une tautologie, c'est quelque chose où on dit quelque chose d'évident. Bon. C'est tout à fait évident de dire que quand il faut lire vraiment. Vous êtes d'accord ou pas? Pourtant, je vous renvoie à votre propre expérience. Combien de fois vous avez lu des textes en diagonale? Pire, combien de fois vous êtes venu à la messe, vous avez écouté l'évangile, et dès le deuxième mot de l'évangile, vous allez dire « Ah oui, je connais cet évangile ». Vous avez switché. On ne sait pas lire, on ne sait pas écouter. Lire vraiment, ce n'est pas du tout une évidence. Lire vraiment, ça demande une démarche active. Il ne suffit pas de lire. Il faut poser des questions au texte. Il faut être ennuyeux pour le texte. Il faudrait que le texte, c'était une personne qui vous dise « Arrête de m'embêter !» J'ai dit ça parce que j'ai dit ça et je n'ai pas réfléchi. Ah, mais pourquoi tu as dit ça? Et où est-ce que ça va? Et... Posez des questions. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, comme je vous le redis pour ceux qui n'ont pas encore entendu, je vais tout à l'heure vous donner 7 outils qui vont vous permettre de labourer le texte, qui vont vous permettre d'attaquer le texte, qui vont être cette manière, cette forme d'esprit que vous allez prendre en lisant un livre biblique, qui vont faire que vous allez systématiquement vous poser des questions en lisant le texte, c'est-à-dire lire vraiment. Ce soir, j'insiste sur ce lire vraiment en ajoutant un élément que je n'ai pas dit la dernière fois. Lire vraiment, ça implique aussi lire pour la bonne raison. Nous, surtout catholiques, lisons trop souvent la Bible, je l'avais déjà dit la dernière fois, pour l'avoir lu. Et une fois que ça sera fait, on pourra passer aux choses sérieuses. Hein? Non mais, je blague pas, moi-même, je sais que je suis comme ça. On nous a appris à être comme ça.
il faut que nous nous convertissions. Le thème de l'Avent, ça va très bien. Il faut se convertir à une lecture non pas utilitaire de la Bible, mais une lecture beaucoup plus gratuite. Si vous allez rencontrer un ami et que vous allez le voir en vous disant à la fin, il faudra que je sache à peu près quoi penser de cette personne-là, et puis j'aurai plus besoin de le voir, vous imaginez de quoi on parle, quoi. Moi, je ne veux pas être votre ami. La Bible, c'est pareil. Vous ne la lisez pas pour l'avoir lue et avoir une idée de qui est David et qui est Goliath. Non. Vous la lisez parce que vous êtes, comme croyant, intimement persuadé que vous allez y rencontrer quelqu'un. Vous allez y rencontrer la personne de la parole de Dieu, faite chair en Jésus-Christ, et déjà à l'œuvre dans l'Ancien Testament. Vous allez y rencontrer quelqu'un et vous pourrez relire 1000 fois un texte pour aller toujours plus loin dans ce texte et toujours mieux comprendre, toujours lire plus vraiment, toujours plus découvrir quelqu'un qui vous parle de ce texte. Exactement comme on aura visité 1000 fois un ami, vous découvrirez 1000 fois quelque chose sur lui. Alors en plus, vous avez de la chance, c'est quand même un corpus énorme, vous pouvez quand même vous balader beaucoup avant de revenir à un même texte. C'est pas comme si tous les matins on vous disait tu lis les mêmes 10 versets de la Bible et tu trouves toujours des nouvelles choses. Vous aurez tout un parcours, on en reparlera à la fin, qui vous permettra d'explorer la Bible et de revenir à David et Goliath par exemple avec des yeux complètement neufs. Parce que vous aurez fini de lire l'évangile de Marc entre-temps, vous aurez été lire celui de Matthieu, vous aurez lu les Actes des Apôtres, que vous aurez lu les lettres de Saint Paul, et quand vous reviendrez lire David et Goliath, ce sera tout autre chose. C'est bon. Donc lire vraiment, c'est aussi venir vers le texte avec l'intention de lire ce texte pour lui-même, et pas pour l'avoir lu, pour que ce soit fini. Si vous cherchez que des informations, la Bible ne vous donnera que des informations. Or, ce n'est pas seulement des informations que vous cherchez dans la Bible. Lire et réfléchir. Une petite lampe éteinte, une petite lampe allumée. Lire et réfléchir, là aussi, ça paraît une évidence. Je l'ai dit la dernière fois, ça ne l'est pas. Quand on lit surtout un texte biblique, on a tendance à venir, avec là pour le coup, ce qui est très bien une démarche de croyant, une démarche de priant, on se dit je vais lire ce texte pour prier. Et du coup, la tentation qu'on a, c'est de se dire, dès qu'on rencontre quelque chose de compliqué, quelque chose qui ne me parle pas tout de suite, quelque chose qui me pose question et où je ne trouve pas tout de suite une réponse, je laisse tomber parce que c'est pas assez nourrissant, sous-entendu. J'affirme haut et fort que si vous fuyez toute difficulté de la Bible ne vous nourrira pas. La seule manière pour la Bible de vous nourrir, c'est-à-dire de vous transformer, c'est que vous vous battiez avec elle. Vous savez, il y a un passage où le patriarche Jacob, qui est un peu un filou, Jacob, il a piqué le droit d'aînesse à son frère, il est parti parce qu'il a piqué la bénédiction à son frère, et son frère, qui est plutôt une brute, voulait le trucider. Il a été chez son oncle, il a été malin pour se rendre hyper riche aux dépens de son oncle, il repart avec tout ça sous le bras, il retourne chez lui, et il a très peur parce qu'il va devoir affronter son frère. Alors comme il est malin, il fait passer les femmes, les enfants, des cadeaux, etc. devant pour adoucir le méchant. C'est pas très courageux, mais visiblement ça a marché. Et lui, il se retrouve tout seul, le dernier qui n'a pas encore traversé la rivière. Et puis là, il traverse la rivière et le texte biblique est très étrange. Il nous dit que Jacob s'est battu avec quelqu'un toute la nuit. Et ce quelqu'un va être plus fort que Jacob. Il va notamment lui donner un coup dans le côté qui fera que Jacob boitera toute sa vie. Mais Jacob tient bon. Il agrippe ce quelqu'un et il lui dit « Je ne te lâcherai pas, que tu m'aies béni. » Et ce quelqu'un lui répond, et Jacob lui demande son nom, et ce quelqu'un lui répond « Mon nom, il est impossible à dire. » Finalement, la personne le bénit et lui donne un nouveau nom, Israël, qui veut dire « Tu as été fort contre Dieu. » Donc Jacob s'est battu avec Dieu lui-même ce soir. On dit souvent il s'est battu avec un ange, mais un ange c'est jamais que le représentant de Dieu lui-même. Jacob s'est battu avec Dieu lui-même. Quand vous allez lire un texte biblique, vous êtes Jacob qui part se battre contre l'ange. Peut-être que ça vous cassera la hanche, mais vous y trouverez votre véritable identité. Vous en renaîtrez d'un nom nouveau et vous serez fécond grâce à cette bataille. Ça vaut donc la peine de lire et de réfléchir. La manière d'affronter le texte biblique, je pense, mon aspect dominicain, c'est de réfléchir, c'est de se poser la question, c'est de vouloir comprendre, c'est de ne pas lâcher tant que ce texte ne vous a pas donné un bout de lumière pour votre intelligence, pour votre cœur, parce que les deux marchent ensemble.
Lire encore. Lire encore, c'est le conseil qui va vous être le plus désagréable à observer. Parce que, de nouveau, vous allez lire la Bible en vous disant « Ça y est, j'ai fini l'évangile de Marc, super, c'était pas facile, hein. J'ai pris 1 heure tous les soirs depuis un mois, j'ai fini l'évangile de Marc, c'est bon, maintenant c'est fini. » Ah non, l'évangile de Marc, c'est même pas... ça doit faire quoi 5% de la Bible, même pas 2-3% de la Bible. Vous êtes mal barré. Hein. Il y a encore énormément à lire. De nouveau, si vous êtes dans une attitude de vous dire « Je suis face à un truc à faire, une pile de livres à balancer à la poubelle », c'est long. Si vous êtes face à un monde à explorer, si vous êtes face à une relation à approfondir, c'est tout simplement merveilleux. J'ai fait l'expérience dans un accompagnement, en lisant un texte, à savoir le dialogue de Jésus avec la Samaritaine. La personne que j'accompagnais me dit « Mais il parle du puits de Jacob, là, Jacob, on sait qui c'est ?» Ah bah oui, c'est dans le livre de la Genèse. « Ah bon, je peux aller lire son histoire ?» Oui. Elle était ravie. Mais bien sûr qu'elle était ravie. Lire une histoire, ça donne envie d'en lire plus quand on la lit pour elle-même, gratuitement, pour ce qu'elle nous apporte, pour le monde qu'elle nous fait explorer. La Bible, pour ça, c'est un monde immense à explorer. Donc c'est une chance. Et vous allez voir, dans les récits bibliques, surtout dans l'Ancien Testament, on arrive au milieu, comme je vous le propose par exemple en arrivant dans le livre de Samuel, et on peut autant explorer en archéologie en retournant en arrière, que explorer en allant de l'avant pour voir ce qui va arriver à la dynastie de David par après, jusque dans le Nouveau Testament. Donc il y a vraiment de quoi faire. Et quand vous aurez exploré un petit peu, ce sera ça, hein, quand vous aurez lu tout 2 fois, ça sera explorer un petit peu, les récits qui forment la colonne vertébrale de la Bible, vous serez comme moi, vous commencerez peut-être à pouvoir lire les autres genres bibliques, les prophètes, les psaumes, etc., en pouvant rattacher tout ça, en pouvant donner du sens à tout ça. Donc on est face à un monde à explorer, et ça, c'est une chance extraordinaire. Aussi parce que souvent, les obscurités des 2 premiers, du 2e et du 3e conseil, vont trouver des résolutions dans ce travail, cette exploration de la Bible. Hein, vous allez voir Jésus, rappelez-vous ce qui était là la dernière fois, qui reçoit un flacon d'huile sur la tête. Vous dites, mais c'est quoi cette histoire de mettre de l'huile sur la tête des gens? C'est quand même un peu bizarre. Et vous irez voir David et vous verrez que le prophète Samuel, chapitre juste avant celui qu'on va étudier, lui a versé un flacon d'huile sur la tête en disant, c'est toi qui seras le roi d'Israël. Et là, vous dites, ah bah tiens, Jésus, peut-être nouveau David, intéressant, il se passe des trucs intéressants ici. Vous découvrirez que d'ailleurs, il n'y a pas que les rois qui reçoivent une onction d'huile, il y a aussi les prophètes et les prêtres. Donc Jésus, si on dit qu'il a reçu la plénitude de l'onction, il est pleinement prêtre, prophète et roi. Pleinement celui qui nous guide dans le royaume de Dieu, pleinement celui qui nous annonce la parole de Dieu, pleinement celui qui sanctifie le monde. Et là, vous allez relire la lettre aux Hébreux, par exemple, et oui, c'est dans le baptême aussi, et chaque chrétien est aussi prêtre, prophète et roi. Vous allez lire la lettre aux Hébreux qui vous développera le Christ, nouveau prêtre. Vous allez lire la fin de l'évangile de Jean, où toute la question c'est, est-ce que Jésus est roi ? Vous allez lire l'évangile plutôt de Matthieu, par exemple, où Jésus fait 5 discours comme Moïse, qui est le prophète par excellence. Et donc, est-ce que Jésus est un nouveau Moïse, qui nous donne la Torah de Dieu, l'enseignement de Dieu ? Vous accédez à de nouvelles choses. Et le dernier, donc lire ensemble, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dès que vous ouvrez la Bible, vous êtes face à une foule qui vous a transmis cette Bible. Eh bien, il faut réactiver ce lien à la communauté. On ne lit bien la Bible qu'en la lisant ensemble parce qu'elle est l'âme d'une communauté humaine, à travers les temps. Elle est l'âme, l'arme, l'outil d'une communion à travers les siècles, et ici-bas et maintenant. Vous êtes tous ici, une bonne trentaine, rassemblés par la Bible, pas par le frère Pierre, par la Bible. Parce que le frère Pierre ne serait pas là sans la Bible. Lire ensemble.